Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois d'octobre, mars, n'importe quoi. Octobre 2023 pour les Verseaux, ascendant Verseau. Donc, nouvelle présentation que je dis pour tous les signes. Donc, les cartes bleues, ce sont les signes et les maisons. Et j'ai inclus en même temps les signes zodiacaux, hein, les planètes, pas les signes, mais les planètes, qui correspondent actuellement à ce mois d'octobre. Allez, l'énergie, donc toujours pareil avec l'oracle des nombres. Je vous ferai le petit message. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Ah, ça a failli, mais ça l'a pas fait. Allez, Verseau, ascendant Verseau, s'il vous plaît. Ah, ça ne veut pas. Verseau, ascendant Verseau, s'il vous plaît. Hop, ben oui, ça a sauté. La sécurité. Alors, qu'est-ce que nous dit la sécurité? Est-ce que vous devez vous mettre en sécurité ou est-ce qu'il vous faut plus de sécurité pour avancer? Alors, vous devez faire preuve de patience et ne pas rechigner à faire des efforts. Mais ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire en vous plongeant à corps perdu dans votre travail. Prenez du temps pour vous. Sortez un peu de votre routine sans avoir peur de ne pas être suffisamment performant et reconnu pour vos mérites. Voilà, c'est ça la sécurité. Vous devez faire preuve de patience et ne rechignez pas à faire des efforts. Mais il ne faut pas non plus trop en faire. C'est un juste milieu à trouver. Et c'est vrai que ce juste milieu, des fois, on se dit on n'en fait pas assez, d'autres fois, on en fait trop. Il faut équilibrer les choses et certaines fois, c'est vrai que la vie nous mène quand même de rudes épreuves. Alors voilà les Verseaux. Donc, je vais vous mettre avec l'oracle, le tarot de Marseille. Sont les influences pour ce mois d'octobre 2023. Oh, voilà, il y en aura deux. Parce qu'il y en a deux qui sont partis ensemble. Alors, on veut parler. La maison 1, ça. C'est la maison 1 qui veut parler. Allez, 7, 8. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller voir vos autres signes. Ça, c'est l'ascendant, mais vous pouvez aussi aller voir vos autres signes lunaires, ça peut vous parler. Bon, la lune, je ne l'ai pas mise là, parce que comme la lune tourne très vite, j'ai pas le temps de faire toutes les 12 signes pour les 12 maisons pour en même temps, quoi. Allez, donc, force inversée. Donc, on vous dit, la force, on va cacher le petit... Tant pis, il sera inversé, celle-ci. Voilà. La force inversée, c'est un manque de vitalité peut-être, un manque de courage, un manque de... Et là, on vous disait de laisser tomber un peu les choses. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir peut-être plus penser aux vacances qu'au boulot. Allez, donc, on y va. Alors, la première maison, la maison 1, qui va vous parler justement de votre vitalité, de votre état d'esprit du moment. Je crois que ça va être tout retourné, là. C'est bien parti pour. Alors, l'étoile qui vous dit que vous gardez espoir, mais ou alors vous avez un petit peu de désespoir, justement. Et l'amoureux qui vous dit de faire un choix, et ce choix, vous arrivez à un mal de chien à faire un choix. Donc, c'est un petit peu mal parti pour vous, les Verseaux. Je suis désolée. Pourtant, avec la sécurité, on vous disait d'être assez... de travailler, mais plus en moins, quoi. Essayer d'équilibrer les choses, mais apparemment, vous n'arrivez pas à les faire. Donc, peut-être que vous êtes déçu, ou alors il y a quelque chose déçu par un choix que vous avez fait, peut-être, déçu par quelque chose qui se présente. Ça peut être un travail, ou alors vous êtes déçu de ne pas avoir eu l'habitation que vous voulez, ou voilà, il y a votre état d'esprit pour ce mois d'octobre, c'est la déception. Pour la maison 2, les finances, vos finances à vous et votre revenu. Alors, cette maison, vous l'avez donc en poisson. Et dans ce poisson, il y a Neptune, la nébuleuse, comme on dit. C'est tout ce qui est un peu flou, un peu
C'est aussi les rêves, c'est aussi la spiritualité, c'est voilà l'illusion aussi, hein, peut-être déçu d'illusion de ne pas gagner assez peut-être. Saturne qui vous dit que peut-être il faut en faire encore un peu plus pour gagner plus, hein, donc ça c'est pas le pied non plus. Et ben la papesse, je savais bien que je les avais toutes pris à l'envers, donc la papesse qui vous dit que ben ce serait peut-être maintenant temps de réagir et ne pas vous laisser couler dans la mélancolie ou dans le fait que si vous gagnez pas assez, ben faut peut-être réagir autrement. C'est peut-être pas de travailler plus, ça ne changera peut-être pas rien, mais peut-être de changer de travail ou avoir quelque chose de plus de plus adapté à vos besoins. Pour la maison 3 va vous parler de vos déplacements, de votre communication avec le courrier, les contacts. Ça peut être aussi des rencontres, des voyages aussi, et tout ce qui est attrait à vos frères et sœurs. Alors cette maison, vous l'avez en bélier. Et il y a la roue de fortune inversée. Là, c'est pareil, c'est un blocage. Alors, blocage dans les communications, blocage peut-être aussi dans les déplacements. On voit que vous n'arrivez pas à communiquer peut-être avec votre famille proche. Essayez de voir, il y a un blocage aussi là. Donc, peut-être aussi déçu par vos proches aussi. Hein, vous avez peut-être demandé des choses et puis que tout compte fait, c'est pas arrivé. Ou on vous a promis des choses et puis on l'a pas tenu. Ça se peut aussi. Donc là aussi, il y a quand même un blocage, une déception aussi. Dans la maison 4 va vous parler de votre environnement familial, de votre foyer si vous en avez un, femme, enfant, tout ça, et ou alors vos parents si vous êtes célibataire. Cette maison se trouve actuellement en taureau. Vous avez Uranus qui vous parle de tout ce qui est original, d'indépendance, de rébellion peut-être aussi, d'une certaine liberté. Et Jupiter qui amplifie tout ça. Donc, est-ce que vous voulez peut-être plus de liberté dans votre couple ou dans votre famille? Est-ce que le fait d'être rebellé peut-être, ou peut-être il vous manque, vous avez de l'originalité, vous voulez faire autrement que votre famille, et on voit qu'avec la communication, ça se fait pas, vous avez des conflits. Et vous avez le mât inversé aussi. Donc, le mât inversé, ça vous bloque. Vous voulez faire les choses, vous voulez être original, vous voulez faire tout, et puis tout compte fait, ça ne se fait pas. Peut-être par manque d'argent, comme on a vu là, peut-être aussi parce que vous êtes déçu d'une situation ou déçu de quelqu'un, et c'est aussi le blocage dans la famille. Pour la maison 5 qui va vous parler d'amour, d'enfants, de vacances, de jeux, c'est les plaisirs de la vie. Vous l'avez cette maison en Gémeaux. Et il n'y a pas de planète, mais vous avez aussi la mort, donc la transformation d'Arcane 13. Transformation inversée aussi. Donc là aussi, c'est pareil, vous avez du mal à changer les choses. On vous dit de changer quelque chose en vous. Alors, soit en vous, soit dans une situation, soit c'est un problème que vous devez régler, mais il y a un blocage qui se fait en relationnel, en argent, en famille. On voit que là, c'est quand même très, très bloqué. Hein. Pour la maison 6 va vous parler de votre travail, de votre santé, tous les efforts à faire dans le quotidien et les contraintes. Vous l'avez en Cancer dans cette maison. Et il n'y a pas de planète. Mais par contre, vous avez aussi la tempérance inversée. Donc, toutes les lames étant inversées, vous avez quand même un sacré blocage, hein, vous les Verseaux. Peut-être que l'arrivée de Pluton vous bloque. Hein. Ça se peut, hein, parce que Pluton, pour le moment, il est en Capricorne. Mais il est là, en Capricorne. Mais il va passer quand même, il est vraiment à 1 degré près du Verseau. Et est-ce que c'est pas ça qui vous fait vous transformer? Et donc, tout est bloqué pour que puissiez après éclater, partir, faire les choses. Avec la tempérance, on vous dit qu'il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas de... La tempérance, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est tout ça. Et vous, dans votre maison 6, vous êtes complètement, au jour le jour, vous êtes quand même bloqué. Voilà, il n'y a pas d'attrait, il n'y a pas de belle humeur, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de gaieté. C'est tout plat. Vous semblez, vous, peut-être, est-ce que c'est tout plat? Est-ce que c'est vous qui avez cette façon de dire ou de faire ou de sentir les choses? Bon, peut-être que ça va peut-être se décanter au-dessus, hein, mais pour le moment, c'est pas très gai. Hein. Je suis désolée. Hein. La maison 7, vous l'avez en Lion.
Dans le lion, il y a actuellement Vénus, hein, c'est l'amour, Vénus, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est la beauté, c'est tout ce qui est agréable, c'est les arts aussi. Et en dos, voilà, ben, ouais, tout est inversé. L'impératrice. L'impératrice, c'est des projets, normalement en gestation, c'est des projets que l'on met en route avec l'union, l'association, puisque la maison 7, c'est le conjoint, le couple, le partenariat. C'est aussi tout ce qui concerne le travail, les contrats. Donc, l'amour, là, c'est pareil, hein, c'est le vide complet. Hein. Y a pas d'amour, ou l'amour est plus là, ou il était, il est plus, ou alors, il est là, il est en gestation, donc il y a ni du oui, ni du non. C'est là aussi, c'est plat. Désolée. La maison 8, la maison 8 va vous parler de l'argent des autres. C'est tout ce qui est par rapport aux banques, la sexualité aussi. Ça peut aussi être par rapport à l'argent, à tout ce qu'on peut vous donner. Ça peut être de tout ce qui est relatif aux assurances, aux héritages, à la retraite, ça peut être le chômage, ça peut être voilà tout ce que l'on peut vous donner comme sous, hein, comme argent. C'est aussi les remises en question. Vous avez donc cette maison en Balance. Actuellement, il y a le Soleil, hein, puisque c'est l'anniversaire des Balances actuellement en octobre. Il y a Mars qui vous donne peut-être un petit coup de fouet, un petit coup de quelque chose qui vous remonte le moral peut-être, hein, parce qu'avec tout ce que j'ai vu là, c'est pas le pied. Peut-être faire aussi de demandes pour avoir de l'argent, peut-être, si vous voulez faire des prêts. Essayez, vous avez toujours Mars qui vous booste, hein, qui vous pousse, et vous avez le pendu inversé aussi. Donc là, on vous dit d'essayer de bouger. Ne laissez pas faire les choses. Là, quand il est à l'endroit, c'est un lâcher prise. Là, il est à l'envers, donc on vous dit de vous activer. Voilà, il faut vous activer, faire des demandes, faire des prêts, voilà, dans cette maison, c'est les remises en question. Alors, est-ce que aussi c'est à vous de vous bouger, hein, faire des papiers, faire des dossiers, c'est bien beau, mais il suffit aussi que pas se laisser couler et essayer d'en faire, hein, de bouger, de se mettre en route. Pour la maison 9, la maison 9 va vous parler des grands voyages, des études, des rapports avec l'administration, la loi, la justice. C'est aussi tout ce qui concerne la foi, l'étranger, les religions. Vous l'avez en Vierge et actuellement vous avez Mercure en Vierge qui va passer bientôt aussi dans l'autre en Balance bientôt. Donc les communications, les déplacements peut-être, les voyages. Et là on voit que vous avez la Lune aussi inversée. Donc c'est peut-être dû à une sensibilité ou alors justement vous n'avez pas de sensibilité. Il y a quelque chose qui est bloqué. Donc attendez, je regarde un peu par rapport à mes notes ce que j'avais mis pour la lune inversée. Ah oui, ils disent que là c'est quelque chose qui est c'est une révélation. Alors, qu'est-ce qui va être révélé? Peut-être avec Mercure, une communication, des écrits qui vont venir à la surface. Comme c'est la maison des voyages, la maison des lointains aussi, tout ce qui est spirituel aussi. Il y a peut-être dans vos rêves, puisque la lune, c'est quand même les rêves, des choses vous allez peut-être une révélation qui va arriver. Donc, est-ce que vous attendez cette révélation pour agir? Ça se peut. Alors, révélation sur quoi, sur quel sujet? Je sais pas. On verra peut-être avec l'oracle les rêves enchantés qui vont nous donner peut-être plus de précision. Mais là, pourtant, là, je suis un peu bouche bée, hein, on va dire. Hein. Pour la maison 10, les scorpions. Alors, en scorpion, vous avez la maison 10. La maison 10, c'est ce qui est en rapport avec tout ce qui est autorité, hiérarchie, la clientèle, tout ce qui est votre situation sociale actuelle. C'est aussi vos projets. Alors, pour le moment, les projets, il n'y en a pas des masses. Et donc, elle est en scorpion. Et vous avez le jugement inversé. Jugement inversé, là, c'est normalement le renouveau. Mais là, le renouveau, il n'y en a pas. C'est carrément comme si vous étiez bloqué de chez bloqué, il n'y a plus rien qui avance. Est-ce que vous êtes vraiment le désespoir dans les godasses, hein, je dirais. C'est pas pour en mettre une couche de plus, hein, je suis désolée les Verseaux.
Mais là, ça bouge pas. C'est voilà, vous allez pas de l'avant, vous voulez pas aller de l'avant. Il y a rien qui vous motive. Pour le moment, bah, c'est pas génial, hein, je suis désolée. Pour la maison 12, la maison 11, pardon, la maison 11, c'est ce qui va vous parler de vos amis, de vos relations sociales, c'est tout ce qui est géographique tout autour de vous, hein, c'est toutes les connaissances, autant sentimentales, relationnelles, professionnelles. Vous l'avez en Capricorne et là vous avez le Pluton, le fameux Pluton. Le fameux Pluton qui casse tout pour régénérer tout. Voilà, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'est plus nécessaire va vous être éliminé et pour revenir sur des bonnes bases et renouveler les choses. Donc tout ce qui vous sert plus, c'est poubelle et par contre, il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Alors j'espère pour vous parce que là, c'est un peu statu quo quoi, il y a plus rien qui va. Et là, vous avez le battleur. Bah oui, de toute manière, tout est inversé. Donc, le battleur, il bouge pas non plus. Le battleur, normalement, c'est des projets qui sont en gestation. C'est des projets qui se mettent en route. C'est les projets qui arrivent, qui ont déjà bien avancé et qui se mettent là. Et là, il n'y a plus de projet. Donc, je pense que vous attendez que Pluton fasse son effet de nettoyage. Et une fois qu'il aura bien nettoyé tout, que tout sera à bonne base, là, ça va pouvoir repartir. Là, vous êtes en transition entre le moment du blocage et le moment d'action. Moi, je vous vois entre deux chaises, là. La maison 12, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est spirituel aussi, karmique, c'est aussi tout ce qui est les lieux fermés, comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères. Vous l'avez en Sagittaire, cette maison, et donc il n'y a pas de planète. Et évidemment, là, le soleil Donc, le soleil inversé, hein, parce que tout est inversé. Donc, le soleil inversé, ben là, il n'y a plus de vitalité non plus. Vous n'avez plus la vigueur, vous n'avez plus d'énergie pour avancer, vous n'avez pas envie d'avancer. J'ai l'impression de vous voir coucher dans un lit et puis de plus pouvoir avancer, d'attendre le moment précis où ça va bouger, quoi. Hein. Allez, on va mettre plus de précision là-dessus. C'est pas c'est l'avant-dernière guidance que je fais. J'aurais voulu qu'elle se passe autrement, hein, quand même. Hein. J'aurais voulu vous dire que tout allait bien, que ça va être super, que le mois d'octobre va... Donc, bon, pour le moment, désolé. Allez, pour les rêves enchantés, qu'est-ce qu'on vous met en maison 1 ? Allez, pour les maisons 1. La maison 1, oui, c'est le puits. Alors moi, je dis toujours que le puits, c'est une décision à prendre ou c'est une décision qui est intérieure et qu'il faut bouger. Certains des cartes anciens disent autrement. Moi, j'ai toujours vu cette carte comme ça. Donc, je l'intitule comme ça. Et alors qu'on me dit toujours que c'est... si on s'en réfère au petit livre... le puits qui est la lame 41... Alors, 41, c'était du bon en plus, hein, le puits. Hein. Le puits, on vous dit que c'est les souhaits. Alors, là, on vous dit que les souhaits ne seront pas exaucés par rapport à la truc inversée, l'étoile inversée, que vos souhaits que vous voulez n'iront pas, ne seront pas là. Et par contre, là, on vous dit qu'ils vont l'être, puisque c'est des souhaits. Mais moi, et c'est des ressources aussi. Moi, j'ai l'impression que non. C'est le fait que vos souhaits seront peut-être réalisés s'il y a un déclic. Pour moi, il y a un déclic qui doit se faire. Alors, je ne sais pas sur quelle situation, hein, est-ce que c'est professionnel, relationnel, est-ce que c'est dans votre environnement, mais il y a quelque chose, c'est une espèce de déclic qu'il faut faire pour avancer. Pour la maison 2, là, c'est pareil, Neptune, Saturne qui vous bloque, Saturne qui restreint, Neptune qui va un petit peu là où il veut bien aller, et la papesse qui vous dit de sortir un petit peu de votre routine pécuniaire, hein. Alors peut-être... marre d'être toujours à sec ou voilà, essayer de trouver une solution un peu plus adéquate.
Et là, on vous dit que c'est la boussole. La boussole, c'est changement. Donc, changer de cap. Essayez de changer les choses. Il y a quelque chose dans vos finances. Soit vous dépensez trop et ça vous bloque tout. Soit vous en voulez plus tout le temps. Donc, ça va pas. Ou alors, vous faites un peu des dépenses un peu futiles et qui ne vont pas, quoi. Qui ne sont pas correctes. Pour la maison 3, donc c'est tout ce qui concerne frères et sœurs, petits déplacements et surtout les communications. Là, on voit que les communications aussi, c'est bloqué avec la roue. La roue, il y a donc une personne, hein, puisque c'est général. Donc, ça peut être une femme ou un homme, mais il y a une personne que soit que vous ne voyez plus, soit que vous ne parlez plus. Un conflit peut-être avec un collègue de travail. Enfin, il y a une personne qui bloque ou que vous voulez plus voir. Hein. La maison 4, c'est donc le taureau Uranus, tout ce qui est un peu rébellion, c'est aussi l'indépendance, Jupiter qui amplifie ça, et le mât qui devait bouger et qui bouge plus. Et là, on a les institutions. Institutions, alors donc en maison 4, c'est peut-être tout ce qui concerne... maison 4, les impôts. Maison 4, c'est la famille. C'est peut-être aussi les églises. Ça peut être l'institution. Ça peut être tout ce, pour les achats, achat de maison, ou vente de quelque chose. Mais enfin, les institutions, c'est ça. Donc, voyez si ça vous parle. C'est peut-être ça qui vous bloque, en fait. Hein. Si vous attendez de l'argent de là, d'une vente, tout le reste est bloqué parce que ça ne se fait pas. Ça se peut aussi, hein. Les Gémeaux, donc dans la maison 5, une transformation en maison 5. Enfin, vous ne voulez pas vous transformer. Donc, moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas sortir. Vous voulez plus voir des amis, vous ne voulez pas sortir. Peut-être qu'il y a un amour qui s'est arrêté aussi, donc ça vous bloque tout. Il y a des disputes. Ben ouais, donc il y a eu des disputes avec certains amis, peut-être. Ou votre ami, ami de cœur, hein. Mais bon, je pense il y a beaucoup de blocages dans tout ça. La maison 6 vous dit, là c'est pareil, hein, avec la tempérance à l'envers. Hein. Le quotidien, il n'est pas jojo, hein, il n'y a pas d'harmonie, c'est un petit peu tout plat, c'est comme si vous faisiez un peu la gueule, quoi. Hein. Et là, on voit, il y a un changement, il y a les masques, alors donc... je pense qu'il faut que vous voyez un petit peu d'être plus sincère avec vous-même ou avec les autres. Essayez de dire les choses telles qu'elles doivent être, même si elles sont pas bonnes à dire, il faut quand même les dire, ou sorte percer l'abcès s'il y en a un. Vous voyez ce que je veux dire? La maison 7, donc les relations, qu'elles soient professionnelles ou familiales ou même relationnelles, amour, hein, avec le partenaire. Partenaire, donc, il y a le Vénus dedans, il y a la Vénus. Vénus qui vous dit que c'est l'amour, la gaieté, l'art, le plaisir, la beauté. Avec l'impératrice inversée, on vous dit que s'il y avait ça, ça reste bloqué. Hein, il y a peut-être un partenariat qui doit se faire, mais pour le moment, ça se fait pas. Et pourquoi ça se fait pas? Ça se fait pas parce que soit c'est pas le temps, soit vous avez mis trop de temps à réfléchir et vous avez tout loupé, ou alors avec le temps ça va s'arranger. Moi je vois que ça serait une des meilleures solutions. Hein. La maison 8. La maison 8, Soleil, Mars et le pendu inversé. Alors maison 8 hein, qui vous parle de vos finances, les finances des autres. Avec Soleil et Mars, on voit que vous pouvez avancer, faire un effort, mais le pendu vous dit que c'est à vous de faire les efforts et que cet effort ne va pas venir tout seul. Alors, l'effort sur quoi? Ah, pour une personne. Alors, peut-être une personne de votre entourage. Alors là, c'est du féminin, mais ça peut être du masculin aussi, hein, puisque c'est général. Il y a peut-être une remise en question avec une personne. Est-ce que c'est une personne proche? Donc, voyez si ça vous parle. 7, 8, la maison 8. Attendez. 7, 8, 9, pardon. La maison 9 qui vous parle de Mercure, donc tout ce qui est communication. Donc, avec la maison 9, ça peut être... par rapport à la spiritualité aussi peut-être. Hein. Après, la maison 9, c'est les voyages, c'est tout ce qui est avec l'étranger, c'est les langues étrangères. La lune, la lune inversée, c'est tout ce qui est ressenti, sentimental, plutôt ressenti.
Donc, vos ressentis sont pas... enfin, vous n'arrivez pas à ressentir les choses, peut-être. Et il y a toujours cette affaire. Et je crois qu'il y a beaucoup de cœur là-dedans. J'ai l'impression que vous avez été tout bloqué parce qu'il y a eu un contrat. Alors, soit c'est un contrat, donc une femme ou un homme, un rapport d'amour, on va dire, de partenariat qui s'est mal passé. Soit c'est un rapport avec un travail. On vous a peut-être fait émerger beaucoup de choses et puis tout compte fait, ça n'a pas été ça du tout. Et vous vous êtes grave planté et ça vous a tout bloqué. La maison 10 en scorpion avec le jugement, donc tout ce qui est renouveau qui ne se fera pas ou que vous êtes bloqué là aussi. Donc c'est surtout ça, c'est toujours professionnel ou c'est carrément l'attrait de la vie, hein, c'est la destinée, voilà, cherchez le mot. La destinée, alors là il va y avoir un courrier ou une visite. Donc voyez, si vous avez un courrier, peut-être qu'il va débloquer les choses, j'espère pour vous. Ou une visite qui va peut-être vous faire du bien. Le Capricorne en maison 11, donc avec Pluton, on régénère, mais bon, en régénération, là pour le moment c'est très très dur pour vous. Il y a un projet qui ne se fait pas, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors peut-être avec des amis, vous aviez peut-être prévu de faire quelque chose avec des amis, et puis tout compte fait, ça se casse la figure. Oui, c'est pas génial, avec la croix en plus. Pour en mettre une couche de plus, je suis désolée. Là, il y a eu quelque chose avec des amis. Alors, avec la croix, c'est quand même assez soutenu, assez grave. Alors, peut-être que c'est ces amis-là qui vous ont tourné le dos. Donc, du coup, vous êtes tout bloqué. Pour la maison 12, la maison 12 avec le soleil inversé. Donc, pas vraiment d'énergie, pas envie de sortir, pas envie de rien. Vous avez les dés. Alors là, c'est pareil. Moi, je dis toujours qu'on lance les dés. Hein, c'est c'est la chose qu'on se dit, allez, c'est un défi. Je dois faire ça, je fais un défi. Je montre que je suis capable de faire. Ou voilà, c'est quelque chose comme ça. Et vous avez quand même l'argent derrière aussi. Peut-être un contrat, à quelque chose qui a été bloqué. Parce que vous avez peut-être pas su faire les choses correctement, ou alors vous pensez le faire en groupe et puis ça s'est cassé la figure, tout le monde s'est parti après. Donc vous avez été vraiment déçu par certaines personnes, peut-être aussi, ou alors par une personne, hein, puisque là on voit quand même il y a deux personnes là, hein, différentes, donc peut-être un groupe de personnes, ou peut-être si vous étiez en couple, c'est votre couple, ou alors c'est vos parents qui vous ont déçu. Ils ont peut-être eu, il y a peut-être eu quelque chose, un problème. On voit qu'en maison 4, là, et avec Uranus, il y a eu quand même une divergence. Et il y a une institution. Est-ce que c'est cette institution, c'est peut-être quoi je sais pas, un internat. Si vous êtes jeune, on vous a mis à l'internat. Ou alors, c'est peut-être, on vous a peut-être mis en justice. Ou voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Écoutez, je dirais pas que c'est la meilleure des guidances, hein, loin de là. Mais bon, vous avez quand même la sécurité. Donc c'est ce qui est le plus positif dans votre guidance. Oups. Alors là, c'est la première fois que ça me fait ça. Tout a été alors plouc. Bon, alors attendez, je vais sortir tout ce que je peux ramasser, Alors, je vous quitte 2 minutes et je reviens. Je m'excuse parce que j'en ai partout. Donc, je m'excuse. J'arrive et je reviens. Voilà. Bon, je les ai toutes récupérées. Alors, toutes récupérées. J'espère que oui. Elles sont toutes à l'endroit. Oui, voilà. Bon, ce coup-ci, je les tiens bien. Vous savez, ça m'a... C'est bien la première fois qu'elle saute comme ça tout d'un coup. Hein. Donc, allez, c'est parti. Pour les heures miroirs, s'il vous plaît. Petit message. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Petit message à la liberté. C'est peut-être ça, hein, la liberté que vous voulez, les Verseaux. En plus, avec Uranus, c'est votre signe quand même, Uranus. Hein. Et Uranus, c'est la liberté. Hein. Donc, alors, garde espoir. Voilà l'espoir. On vous dit garde espoir. Donc, c'est peut-être la carte de l'espoir. Hein, qui sait. Et fait preuve d'optimisme. Dis donc, ça va être dur. Hein. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec
et tu retrouveras ce que tu as perdu. Ah, c'est peut-être pour ça que la guidance, elle est tout à l'envers. Il y a quelque chose. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Évidemment, si vous pensez négatif, vous allez attirer des gens négatifs. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bon, voilà. Donc, tous les matins, vous vous levez en vous disant « Je suis positif, je vais y arriver, je suis positif. » Voilà. Eh bien, écoutez les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura boosté pour vous réveiller. Ne soyez pas trop pessimiste, au contraire, hein, faites preuve d'optimisme, même si la vie, des fois, elle n'est pas gaie, et c'est pour tout le monde, c'est pas que pour vous. Bon, c'est peut-être un mauvais moment à passer, mais je pense que c'est la transaction entre le Pluton qui arrive dans votre signe et qui fait un peu désordre. Donc là, il est en train de tout balayer et il vous balaye aussi un petit peu. Bah, vous avez, quand Pluton balaye, il balaye. Hein, donc vous avez peut-être aussi un petit peu de la poussière. Hein. Donc, d'où le fait que c'est tout inversé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de mettre des pouces, des commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.